Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un point sur les bons réflexes à adopter avant la fin d'année fiscale lorsqu'on a une entreprise en Israël. Alors on va diviser cette vidéo en 3 catégories. Tout d'abord d'un point de vue des cotisations des retraites, également la partie des dons, les éléments qui sont déductibles sur ce que vous faites, sur ce que vous donnez aux associations en Israël, et enfin comment est-ce qu'on peut optimiser le bénéfice. Alors tout d'abord on démarre avec les cotisations retraite et Keren Ishtalmut. On vous le répétera jamais assez, les cotisations retraite en Israël, ça ne fonctionne pas comme en France. La retraite en Israël est un système d'épargne, c'est une cotisation personnelle. Ce que vous cotisez pour vous-même, c'est ce que vous aurez à l'âge de la retraite. L'impôt en Israël, l'administration fiscale israélienne va encourager les indépendants en Israël à cotiser pour leur retraite et leur autoriser une déduction d'une certaine part de la cotisation ou de l'épargne qui est mise pour la retraite. Donc avant le 31 décembre, premier réflexe à adopter, mettez en règle vos cotisations pour la retraite et également pour le Keren Ishtalmut. Ça va vous permettre, 1, d'avoir une retraite cotisée lorsque vous allez arriver à l'âge de la retraite, 2, d'avoir une épargne pour le Keren Ishtalmut, 3, de diminuer votre redevance fiscale et également votre redevance auprès du Bitoire Clomi, les cotisations sociales. Ça, c'était pour la partie de la retraite. Deuxième élément, nous avons également la possibilité de déduire une partie des dons que nous allons faire aux associations en Israël. Je rappelle que le montant du don que l'on peut déduire est de 35% de crédit d'impôt sur le montant du don. Si vous donnez 10 000 shekels dans une année, vous pouvez déduire 3 500 shekels de votre redevance fiscale. Il est important que le don soit effectué avant le 31 décembre pour qu'il soit reconnu sur l'année fiscale concernée. Et enfin, on termine par l'optimisation de son bénéfice. Premièrement, si vous avez une année où vous avez un fort bénéfice, on vous recommande d'anticiper les dépenses que vous comptiez faire sur les mois de janvier ou février. N'hésitez pas à payer certaines choses plus tôt dans l'année, cette année en 2021 par exemple, avant que le mois de décembre ne se termine pour que cette dépense puisse être reconnue dans l'année en cours. Parallèlement à ça, si vous pensez que l'année prochaine sera une meilleure année encore que cette année, n'hésitez pas également à anticiper vos revenus. C'est-à-dire que vous allez reconnaître des recettes que vous deviez reconnaître ou encaisser en 2022, vous allez les reconnaître en 2021 pour bénéficier des tranches d'imposition de l'année 2021. Et enfin, si vous n'avez pas travaillé pendant les premiers mois de l'année, ou si vous étiez par exemple salarié et ensuite seulement vous avez ouvert votre dossier en tant qu'indépendant, et qu'en tant que salarié vous gagnez moins qu'en tant qu'indépendant, ça veut dire que vous avez une moyenne mensuelle qui est plus élevée en tant qu'indépendant par rapport aux salariés. Nous vous recommandons là aussi de reconnaître des recettes en 2021 et d'anticiper les recettes qui normalement seront entrées en 2022. Attention, c'est un exercice qui est un petit peu particulier puisque ce que vous allez reconnaître en recettes cette année va augmenter votre redevance fiscale cette année, donc il faut être certain que ce sera intéressant pour vous l'année prochaine. Voilà, c'était les petits conseils pour les réflexes à adopter d'ici la fin d'année. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt.